Bonjour tout le monde, merci de nous suivre sur Studio Saint-Jean. Aujourd'hui, on est au Théâtre des Deux-Rives pour rencontrer Joanne Boucher et 6 de ses artistes de la Galerie du Vieux-Saint-Jean. Il va y avoir un vernissage le 29 janvier, 5 à 7. Si vous voulez en savoir plus, voir ces artistes, apprendre un peu des techniques, suivez-nous! Ici Louis Lemieux, votre fier député de Saint-Jean à l'Assemblée nationale du Québec. La chaîne que vous regardez en ce moment, c'est Studio Saint-Jean, la chaîne télé de votre député au service de la communauté. Et ce, depuis 6 ans. Maintenant, vous pouvez vous joindre à nous, à l'équipe d'animation, Luc Archambault et Lucie Crevier, si vous voulez participer. Et vous pouvez aussi nous suggérer des entrevues ou des sujets. C'est facile. Vous nous écrivez à production@commercial studio-saint-jean.tv. Bon visionnement. Bonjour Joanne Boucher. Bonjour Lucie. De la Galerie du Vieux-Saint-Jean. Oui. On est présentement à l'Aspect. Oui. Où tu vis ta 4e collaboration. Oui, c'est une chance que j'ai eue d'avoir une collaboration avec l'Aspect. Et les 2 premières années, on avait fait des solos. Puis l'année passée et cette année, on a des collectifs avec des artistes de la galerie. Puis cette année, on a choisi un thème, je pense, qui est très approprié. Et si c'était ça la vie? Hein? Parce que... on s'entend que là, on aurait le goût d'avoir du beau, quelque chose qui fait du bien, de la lumière, de la couleur et des belles émotions. Fait que tu veux nous parler de l'angle de vision des artistes aussi? Oui, en fait, c'est ce qui m'a toujours fasciné chez les artistes, c'est qu'ils ont une façon de voir la vie différente, un peu de moi. Je dis tout le temps, j'aimerais ça avoir leurs lunettes pour voir la vie comme eux la voient. C'est-à-dire que des fois, dans un sujet très, très simple, où on voit juste une tasse de thé sur une table, bien, l'artiste, lui, ce qu'il voit, c'est la lumière qui passe à travers la tasse, puis qui crée un reflet sur la table. Puis avec la lumière qui se reflète sur la plante, ça donne une couleur qui est différente de ce que c'est la réalité. Fait qu'il déforme un peu la réalité pour la rendre plus belle qu'on la voit avec nos yeux. Plus, pas je peux dire ordinaire, mais on les voit pas avec les mêmes yeux que les artistes. Puis ici, tu parles d'un grand peintre. En fait, c'est un peintre qu'on a découvert à Paris. Lors d'une exposition, à chaque année, j'ai plus que 8 artistes qui ont fait l'exposition du Carrousel du Louvre pour représenter le Canada. Puis, pas très loin du Louvre, il y a un atelier avec plusieurs artistes. Et dans cet atelier-là, je me suis promenée, puis quand je suis tombée devant les œuvres de Hébert, je suis restée un peu sous le choc en trouvant son travail magnifique. Et en fait, en faisant des recherches, puis en parlant avec lui, il faisait pas sa maîtrise, on appelle ça une master à la Sorbonne à Paris. Alors, j'étais tombée vraiment en amour avec son art, puis là, je me disais, j'aimerais ça avoir un artiste comme ça à la galerie. Et c'est Claude, mon conjoint, qui m'a invité puis qui a écrit, puis qui a demandé s'il y avait de l'intérêt. Puis c'est comme ça que ça a commencé notre collaboration il y a plusieurs années. C'est un grand technicien. Oui, il a fait des formations en Italie, à Paris, et il continue encore, il n'est jamais arrêté. Puis à la base, il y avait une formation d'architecte. Puis son nom, c'est Hébert Holguin. Holguin? Oui. Fait qu'on peut le surveiller sur Facebook, c'est sur Internet? Oui, puis on peut le suivre sur Instagram. Instagram? Oui, c'est vraiment un honneur de l'avoir à la galerie. C'est un privilège, oui. Bonjour Isabelle Aramé, directrice générale de l'Aspect du Haut-Richelieu. Bonjour, bienvenue au Théâtre des Deux-Rives. Aujourd'hui, on vient discuter des toiles qui sont exposées ici de la Galerie du Vieux-Saint-Jean. C'est vraiment exceptionnel que vous donniez vos murs comme ça à des artistes. Absolument. Écoutez, la collaboration avec Joanne et la Galerie du Vieux-Saint-Jean date maintenant de 4 ans. Ça a parti de l'idée, en fait, que nous, on est un point, en fait, pour plusieurs personnes qui gravitent dans nos salles, surtout ici qu'on est le Théâtre des Deux-Rives qui est le vaisseau amiral en fait de l'Aspect du Richelieu. Là, il y a 850 places, donc on parle de plusieurs dizaines de visiteurs. Dizaines de milliers, voire une centaine de milliers de spectateurs annuels ici. Donc l'idée c'était vraiment de créer des liens donc entre le public qui vient voir les spectacles et aussi les organismes culturels du territoire et évidemment de mettre
mettre les gens en contact avec des nouveaux artistes au sein d'une volonté de développement de public. Et puis, ça fait partie aussi l'aspect qu'on a réactualisé notre mission, c'est-à-dire que nous, c'est vraiment justement, c'est la mise en contact des artistes avec le public, mais aussi toujours dans une volonté de développement au niveau de la communauté, du bien-être de mes communautés aussi. Donc, c'est sûr que cette collaboration-là est vraiment structurante et pérenne dans le sens que le public vient découvrir aussi des artistes en art visuel professionnels et de renom, parce qu'il faut dire que la Galerie du Vieux-Saint-Jean a un catalogue vraiment très professionnel et impressionnant. Et puis, en même temps, c'est une occasion pour nous de dire que sur notre territoire, eh bien, il y a la Galerie du Vieux-Saint-Jean qui est vraiment une place de qualité avec Joanne est une galériste de grand talent qu'on apprécie beaucoup, qui a vraiment un œil artistique et qui entoure bien aussi donc les artistes qu'elle représente. Puis la collaboration, tu vois, ça fait 4 ans. On a commencé avec l'exposition avec Michel Desroches. Ensuite, on a eu Gabriel. Et l'an dernier, on avait un collectif de paysages. Et là, cette année aussi, on arrive avec un collectif là, d'artistes représentés par la galerie. Puis, tu sais, c'est vraiment une collaboration aussi qui est clé en main. Fait qu'on donne vraiment carte blanche à Joanne. C'est une confiance aveugle. Puis, vraiment, la qualité artistique est toujours au rendez-vous. Même pour nous, tu sais, c'est intéressant parce que ça nous fait aussi découvrir des artistes parce que c'est pas tous des artistes de la région. Donc, c'est intéressant. Puis il y a aussi une belle variété donc de styles, de techniques utilisées. Donc pour nous, c'est vraiment une collaboration qui est vraiment, je trouve, structurante pour le milieu artistique, mais aussi pour le milieu joannais. C'est une gracieuseté de l'aspect aussi. Absolument, absolument. Puis je vous félicite pour votre programmation. Eh bien, merci beaucoup. Vous avez toujours des invités aussi assez exceptionnels. On peut converser parfois avec des artistes. Oui, la médiation artistique est une part très importante de nos activités, c'est-à-dire que oui, on vient découvrir les œuvres, mais une œuvre, on la présente une fois qu'elle est terminée, mais avant la représentation, qui est le but ultime et la finalité du processus artistique, il y a tellement de choses qui se passent auparavant, puis de justement permettre au public d'avoir accès à ça, à ces réflexions-là, à tout ce qui s'est passé autour de la représentation. Je trouve que ça développe aussi, justement, toujours dans l'objectif de développer les publics, mais aussi de parfaire des connaissances qui, ultimement, nous permettent d'apprécier davantage des œuvres artistiques. C'est vraiment au cœur aussi de nos activités, la médiation artistique. Puis, avec les vernissages aussi, les expositions, à chaque vernissage, bien, on invite les gens aussi de venir, les artistes, les galeristes sont là, puis les vernissages gagnent de plus en plus en popularité parce que les gens ont accès, donc, aux artistes en art visuel, ont accès aux galeristes. Le métier de galeriste, c'est un métier en soi qui gagne à être connu parce que, tu sais, nous, on travaille beaucoup avec les agents d'artistes, avec les producteurs. Galeristes, c'est aussi de la représentation d'artistes. Puis je trouve qu'ils ont vraiment une volonté de développer des carrières, de mettre de l'avant des talents. Puis je pense que c'est beau aussi de leur donner parfois le micro et un petit peu de lumière sur le travail qu'ils font généralement dans l'ombre. Oui, un travail exceptionnel. Super important dans la chaîne artistique, là. Oui. Absolument. Oui. C'est le point de contact entre le public et les artistes, comme nous. On est le point de contact entre le public et les artistes. On crée pas, mais on met l'avant la culture. Tu sais, on est des promoteurs de la culture. Puis je pense que les galeristes, les galeries aussi, en fait, tu sais, ce sont des diffuseurs. De découverte. C'est la découverte. C'est complémentaire avec ce qui se fait ici, là, d'avoir les artistes, de côtoyer. Tu sais, c'est un peu un métier similaire qu'on peut avoir. Fait que c'est une belle complicité. Sa galerie est tellement belle. Oui, il faut y aller. Absolument. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Ces découvertes. Puis merci pour votre ouverture d'esprit. Ça fait plaisir. Merci. Merci à Joanne. OK. Une des raisons pour laquelle on est ici, c'est parce que tu veux que les gens prennent leur temps et regardent comme il faut tes toiles. Oui. Parce que vraiment, il y a tellement ça implique tellement de sujets, tellement de techniques différentes. Puis c'est toutes des peintres que t'aimes, là. Des formes, des visions différentes. Ici, on est devant Jean-Pierre Neveu. Oui.
qui, lui, a développé toute une théorie sur ses peintures. En fait, Jean-Pierre était un maître pour faire les paysages qu'on connaît. Et il avait tellement fait de paysages, puis il gagnait bien sa vie comme artiste peintre pour faire les paysages d'ici. Puis à un moment donné, il a arrêté de peindre parce qu'il n'y avait plus de plaisir dans la création. Puis il s'est mis à imaginer des plantes et des arbres différents. Fait que là, il est allé dans son côté imaginaire, son côté plus enfant de lui. Puis il a créé plus de 400 espèces de plantes et d'arbres à laquelle il a donné des noms et il a fait une description de chacune d'elles. Il a fait pas un dictionnaire, mais un herbier. Puis là, il est en train de faire son... Puis il a écrit un roman avec des personnages. Puis là, il a imaginé un univers différent. Fait qu'il est allé complètement du côté de son imaginaire, mais aussi dans le côté créatif. Puis comme c'est un hyper réaliste, bien là, on peut voir que chaque petit coup de pinceau est très, très fin, mais tout le travail de détail qu'il met dans ses tableaux, puis qu'il reste connecté à son univers, puis connecté à une énergie qui est belle avec la lumière, puis de s'imaginer un monde meilleur, plus beau que la réalité. Fait que c'est un peu l'univers de Jean-Pierre. Fait que si c'était ça la vie pour lui, bien, ça serait une forêt dense, mais avec des belles plantes, de la couleur, puis de la lumière qui passe à travers les feuillages, etc. Fait que c'est un tableau que je trouve magnifique puis que j'avais envie de présenter aux gens d'ici. Ici, on est devant un Umberto Pinochet. Oui, un artiste de Baie-Saint-Paul, plus dans Charlevoix, si on veut. Umberto est natif du Chili. Et lui, il s'est venu ici parce que sa mère était dans le ministère de Allende, qui était le ministère qui ont été bafoués par le dictateur Pinochet. Pinochet, c'est un nom un peu plus commun au Chili. Donc, il aurait peut-être, sans dire aimer changer son nom, mais on a parlé plus de son nom que de sa peinture à bien des temps. Puis pourquoi j'ai choisi les œuvres d'Umberto? Parce que Umberto, il a une vision de la vie très simple, mais en même temps très... c'est dans la simplicité d'un moment qui va capter, puis on est vraiment comme un observateur qui regarde ça puis qui nous fait envie. C'est toujours... là, on voit des gens qui s'amusent, qui jouent, la lumière. Lui, ce qu'il voyait là-dedans, c'est les reflets de la lumière, les gens, l'atmosphère, qui arrivent à recréer dans ses tableaux, un peu à la manière des impressionnistes, mais il y a aussi cette façon aussi, dans la simplicité, de recréer des beaux moments de vie. Puis il y a des gens qui connaissent là-dedans. Oui, bien en fait, c'est une scène du quotidien pour lui, à cet espace-là. Puis lui, il a toujours son petit carnet de croquis avec lui, puis il va faire des petites aquarelles sur le fait pour capter le moment. Et il a probablement fait une aquarelle à ce moment-là. Puis là, bien, il y a un de ses grands amis ici qui dans le domaine de la littérature, sa femme qui souvent s'endort en plein milieu de la soirée parce qu'elle se lève très, très tôt et c'est l'ambiance qu'il a voulu reproduire. OK, bien ici, on a une œuvre de Laurent Torrecrosa qui se fait nommer Lo parce que lui, Laurent vient de Lorraine, en France. Il a vécu sur la Côte d'Azur, travaillé sur les voiliers, mais aussi vécu sur un voilier quelques années. C'est quelqu'un qui a été maître nageur et il est fasciné par l'eau. Laurent a rencontré son épouse en Europe qui faisait son histoire de l'art, dans ce domaine-là, et ont décidé de se marier. Et ils sont venus ici au Canada, puis ils habitent à Québec présentement avec elle. Et il passe ses étés dans les maritimes parce que, comme il est fasciné par l'eau, il va toujours où est-ce que la mer est présente. Bref, ce tableau-là, je le trouvais vraiment dans le thème de « Et c'était ça la vie », parce qu'on est dans un moment de journée où on prend une pause, qu'on regarde au loin, qu'on prend juste le temps de juste vivre le moment présent dans
la posture, dans la façon, dans le regard. Laurent arrive à capter un peu ce moment-là, probablement un peu de son vécu, de son moment de vie lorsqu'il avait fini une journée de voilier ou avant de partir, on ne sait pas. Hein? Chaque tableau raconte une histoire, puis c'est à nous de recréer l'histoire qu'on vit bien. Là. Mais Laurent, c'est un grand spécialiste de la texture. Il donne des textures, de la toile, le bois. On voit ça, puis c'est vraiment impressionnant de regarder tout le grain de sa toile. Oui, mais en fait, il travaille l'hyperréalisme. Il dessine depuis son très jeune enfance. Ça a toujours été fasciné de reproduire la réalité le plus fidèlement possible, mais en même temps de donner une touche à ces tableaux qui sont dans l'hyperréalisme, qui sont un peu plus beaux que si c'était la photo, parce qu'il arrive à donner des effets de profondeur, mais aussi dans la texture, des effets de creux et de bosses dans le manteau. Fait que sa technique est vraiment fascinante. Il peut passer des heures fermé dans son local à peindre les moindres petits détails. Ici, c'est pas dans celui qui fait le plus de détails, mais j'ai des tableaux qui vont être présentés ici à l'aspect avec des détails incroyables. Fait que ça vaut le coup de prendre le temps de l'observer. Oui, c'est un vrai poème aussi, hein? Oui. On va au suivant? Oui, merci. Ah, maintenant, Clarence Bourgoin. Oui, c'est rare qu'on voit les animaux dans les toiles de Clarence parce qu'on est habitué il est reconnu pour ses paysages, vraiment à la manière aussi des impressionnistes. Clarence a une façon de voir la vie tellement, justement, avec des lunettes où les couleurs, la lumière, le moment de vie est incroyable. J'ai été des années à vouloir cet artiste-là à la galerie et c'était un honneur pour moi de pouvoir le représenter parce que c'est un grand maître à l'Académie des Beaux-Arts internationales, comme la plupart. Umberto est grand maître, Laurent est grand maître et Clarence a reçu la médaille du lieutenant-gouverneur général en 2023. Donc, c'est un honneur d'avoir un artiste. Oui, il est récipiendaire de plusieurs prix. Ah oui, c'est effectivement. Ici, dans ce tableau, on peut voir des chevaux. Puis je me rappelle très bien la journée qu'il m'avait emmené ce tableau-là, puis il m'expliquait, moi, le printemps, c'est le moment de vie que j'apprécie le plus parce que les feuilles sont d'un vert incroyable et toute la nature reprend sa vie. Et je voulais représenter le printemps avec des chevaux qui sortent pour la première fois puis qui ont envie de courir en nature, qui ont envie de s'énerver. Tu sais. Oui, fougueux. Ils sont plus fougueux, ils ont envie de se coller. Puis ça représente vraiment là, des moments de vie. Puis je pense que c'est un peu le sentiment que lui avait puis qu'il a voulu représenter dans ce tableau-là wow, le printemps. Oui, c'est une grande réussite. Exactement. Hein? Fait qu'on le voit dans le mouvement, dans les couleurs et dans les coups de pinceau de ce tableau-là. C'est vraiment, ici, c'était ça, la vie, juste le côté, la liberté, juste de pouvoir profiter du moment. Oui. Clarence a donné des formations aussi? Oui, il a été, la plupart, ils ont enseigné l'art. La plupart sont, oui, sont tous été professeurs, qui ont eu des écoles d'art, la majorité. Mais des 6 artistes que je représente, oui, ce sont des formateurs aussi, qui ont donné de la formation. Oui, lui, il va par grandes tâches, souvent. C'est ça, là. Oui, si on regarde c'est juste audacieux. Oui. Mais quand on prend du recul, tout prend sa place, tout a un sens dans le tableau. Mais quand on regarde de proche, on voit les rayures, les coups de pinceau, les couleurs, l'audace des couleurs qui a été utilisée malgré son âge avancé. Il reste encore dans le ton, il reste encore avec des couleurs d'actualité. Puis ça, un tableau, c'est intemporel. Là. Vraiment, quand on regarde ici, là, qu'est-ce que c'est? Si je regarde de près... Oui, c'est pratiquement abstrait, mais quand on regarde de loin, ça a sa raison d'être dans le tableau. Donc, on voit les coups de tache pour le pelage du cheval, avec les bleus puis tout ça, c'est comme juste des coups de pinceau, mais en fait, c'est toutes les lumières qui apparaissent, qui sont là. Puis maintenant, on s'en va vers... André Coppin. Le sud de la France. Oui, André, il vient de la Belgique. C'est un artiste qu'on a depuis le tout début, en fait, parce que moi, j'ai pris la galerie de Daniel Vincent, puis Daniel avait comme ami M. Coppin.
Et en fait, M. Coppen, je l'avais connu avant ça parce qu'il y avait un tableau à l'Auberge Harris, parce que c'est un grand ami de Mme Boutin qui avait l'Auberge Harris à Saint-Jean-sur-Richelieu. Et il y avait un tableau près d'un local que mon mari me parlait toujours, qui était un couple qui regardait au loin, qui s'était inspiré d'une chanson de Félix Leclerc. Et pour faire un cadeau à mon conjoint, je me suis dit, je vais aller à l'auberge, je vais te demander où je peux trouver cet artiste-là, avant d'avoir la galerie, pour avoir pour voir ce tableau-là que mon conjoint me parlait souvent. Et puis, finalement, j'ai rencontré M. Coppen. Il m'a dit, je fais jamais 2 fois le même tableau, je pourrais pas te le refaire. Avec beaucoup de déception, mais quand j'ai découvert son travail, j'étais vraiment fascinée. Puis, surtout intriguée de comprendre comment se fait que mon mari aimait tant les œuvres de M. Coppen, parce qu'il était quelqu'un qui... Mon conjoint, il aimait plus l'hyper-réaliste. Puis ici, on est complètement dans un univers différent. Oui. En fait, André, venant de la Belgique, c'est sûr qu'il y a une influence de la BD, la bande dessinée. Fait qu'on sent un peu le côté de la bande dessinée dans ses tableaux. Puis chaque année, durant la floraison de la lavande, il descend en Provence, puis il va se promener dans les petits villages, près du Mont Ventoux. Ça, il appelle ça les petits villages perchés, où on peut se promener. Puis là, il va faire des dessins sur des endroits qu'il découvre à chaque année. Et ici, on est vraiment dans un petit village. Puis là, probablement qu'il a été fasciné par toutes les fleurs qui descendent. On sent un moment de tranquillité, de paix. Puis sa vision très simple, mais en même temps tellement... colorée, tellement belle. Puis moi, ce tableau-là, avec Si c'était ça la vie, c'est comme une ouverture sur l'horizon. En plus, oui. On rentre dans le petit village, on arrive dans un espace un petit peu plus restreint, puis là, on a la possibilité d'aller voir quelque chose de différent. Il a choisi son angle, hein? Oui, puis on voit le mât, les montagnes, les cyprès qui, en passant, ressemblent beaucoup à Van Gogh. Hein? Oui. C'est vraiment les couleurs, en fait, parce que Van Gogh, il a habité le sud de la France et il s'est inspiré beaucoup des paysages là-bas pour ses créations. Ses plus beaux tableaux ont été faits en grande partie en Provence. Alors, c'est la raison pourquoi j'ai choisi l'artiste André Coppen qui nous dit, bien, si c'était ça la vie. Oui, qui nous donne envie d'être dans ce lieu-là aussi. Oui, hein? puis il va y avoir des tableaux où on peut voir des cueilleurs de lavande, etc. Fait il y a plusieurs tableaux. En fait, on a 3 à 4 tableaux par artiste qui sont présentés ici durant l'exposition. Fait que ça va être une belle découverte à faire. Pour 6 artistes que vous avez à la Galerie du Vieux-Saint-Jean. Oui. Sur la vingtaine. Sur la vingtaine. Oui. Oh, oui, vraiment. C'était difficile de faire un choix là, particulier, mais je trouvais ça intéressant d'avoir des visions vraiment complémentaires, mais en même temps très différentes. Ça veut dire qu'on peut aimer une variété de peintres, une variété de sujets, une variété de techniques. On n'est pas obligé de se limiter à une façon de peindre. Ah non, c'est ça qui est fascinant. Puis c'est un peu le but de la galerie, c'est d'avoir ces techniques-là très différentes pour que les gens les découvrent et apprennent à voir une façon différente au niveau de la technique, mais de la peinture aussi. Hein. Oh, c'était pas... oui. Ouais. Bon, on invite d'ailleurs tous les gens à aller à la galerie. Oui. Où tu nous reçois d'une façon exceptionnelle, où tu nous présentes les artistes dont tu es amoureuse. Tu es amoureuse de ces artistes-là. Ah oui, j'ai une admiration incroyable pour eux, là, même après mon 10e année. Maintenant, chaque artiste qui est à la galerie, c'est que j'ai eu un gros coup de cœur, mais surtout beaucoup d'admiration. Là. Si j'étais dans le monde musical, là, j'aurais l'impression de travailler backstage avec les plus grands chanteurs du Québec ou ailleurs. Là, fait que c'est ça, le plaisir de la galerie. Puis c'est surtout le plaisir de pouvoir les faire découvrir aux gens. Puis moi, j'ai appris à comprendre un peu plus l'histoire de l'art, mais l'art en allant anonymiser, mais ça a pris un certain temps avant que je comprenne un petit peu plus la signification, comment lire un tableau, comment l'apprécier, puis les techniques. Puis c'est un petit peu... que j'aimerais pouvoir faire découvrir aux gens. Oui, c'est important. Oui. Sans flafla, là, sans les grands mots, là, juste simplement de prendre le temps de découvrir un tableau puis comprendre la démarche de l'artiste derrière les tableaux. Et de l'apprécier.
Oui, tout à fait. C'est ça qui est important. Puis quand on va à la galerie, est-ce qu'on est obligé d'acheter? Mais non. J'ai même pas de prix sur les murs. L'idée première de la galerie, c'est de faire découvrir les artistes, puis pas de voir une œuvre comme c'est pas une pièce de décoration. L'artiste, quand il peint, il nous raconte une histoire. Puis est-ce que ça nous interpelle ou pas? C'est à chacun de voir. Puis des fois, de prendre le temps de regarder le tableau sans l'imaginer nécessairement chez soi, mais d'essayer de voir comment on se sent avec, quelle émotion elle nous amène. Puis regarder aussi, d'être fasciné par les coups de taches, comme les taches de pinceau, le petit coup de pinceau avec la précision. Juste d'apprécier le travail derrière ce que l'artiste fait. Après, dans un deuxième temps, dans un troisième temps, on peut imaginer l'acheter ou pas. Mais c'est vraiment pas le but premier. Le but premier, c'est d'apprendre, puis de découvrir l'art, puis de le voir autrement qu'une pièce de décoration. Parce qu'un bon tableau, quand il est acheté avec la bonne émotion, il va durer toute notre vie chez nous, puis on ne pourra pas s'en départir. D'ailleurs, j'ai des tableaux de la majorité des artistes ici, dont André, j'en ai dans ma salle à manger. J'ai refait la salle à manger, le décor. J'avais le choix là, de mettre tous les tableaux, et j'ai remis le même tableau parce que je déjeune avec tous les matins, puis il me fait du bien. Puis ce tableau-là, je n'étais pas capable d'envisager de le changer parce que j'ai une connexion avec l'environnement qui a été créé dans le tableau, puis il me fait encore du bien à chaque fois que je le regarde. Puis pendant ce moment-là, je suis dans le moment présent, je ne suis pas dans ce qui se passe alentour, je ne suis pas regardée dehors qui fait une tempête ou quoi. Je suis dans la lumière, dans le soleil, dans le bien-être. Et si c'était ça la vie? Et si c'était ça la vie, c'est ce que je me dis chaque matin quand je regarde mon tableau. Bien, merci beaucoup. Bien, merci. Ça fait plaisir. Merci. Merci tout le monde. Surtout, n'hésitez pas à venir ici au SPEC pour admirer ces tableaux-là. Prenez le temps et regardez toutes les techniques, toutes les façons de travailler. C'est vraiment exceptionnel. Ici Lucie Crevier pour Studio Saint-Jean. À la prochaine.